Nous sommes maintenant dans la partie 2 de notre formation guide organisateur, hein, parce qu'on a changé de terme depuis la semaine passée. Donc, on a vu jusqu'à aujourd'hui communication. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre un guide accompagnateur versus un accompagnateur et c'est quoi le genre de service qui doit être donné en conséquence. Donc, important, l'apparence professionnelle. Donc, soigner son hygiène. Hein? Pas besoin de vous le dire que quand on est à côté de quelqu'un qui ne sent pas bon, c'est pas agréable. Surtout quand on est dans le sud, si on se rend compte qu'à un moment donné, on a trop travaillé puis que on doit aller prendre une petite douche, ben écoutez, il vaut mieux prendre une petite demi-heure pour aller reprendre notre petite douche pour en revenir par la suite. OK? Très important de vérifier ça. Et si jamais on avait un participant qui, malheureusement, sent pas bon puis qu'on a des plaintes à ce niveau-là, ben malheureusement, il va falloir le prendre à part puis de façon très avec tact, lui mentionner que est-ce que tu aurais oublié ton déodorant, par exemple? Est-ce que tu voudrais que je t'en fournisse un? Est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'irais au magasin et j'irais en acheter un si jamais c'est le cas qu'il l'a oublié. Parce que des fois, ça arrive, ils n'osent pas le dire, ils ne l'ont pas dit à personne, mais ils ne l'ont pas dans leur bagage. Puis ils pensent que ça va être correct, mais ils ont chaud, ils suent, puis ils n'ont pas pensé. Donc, des fois, on va aller ouvrir la conversation, savoir si on peut aider dans un cas comme celui-là. Se maquiller sans excès. On n'est pas là pour faire ombrage à nos coachs. On n'est pas là pour paraître plus beau et mieux vêtu et mieux agrémenté que nos coachs. Très important de rester low profile. C'est pas nous la vedette, c'est le coach. Donc, très important d'être moins que le coach en toutes circonstances, que ce soit au 5 à 7, que ce soit au souper, que ce soit. Donc, très important d'être professionnel, mais pas trop. OK? Fait qu'il faut pas. Fait que si tu te poses la question, tu te regardes dans la journée puis tu te dis, hey, je pourrais aller à un 5 à 7 chez nous habillé de même, ben peut-être que tu es trop habillé. Tout simplement. Ne pas utiliser le parfum des autres colognes ou de l'après-rasage. Idéalement, on essaye de ne pas en mettre parce qu'on a des gens qui sont allergiques. Donc, si les gens sont allergiques puis qu'on n'est pas capable de parler avec eux ou d'être à côté d'eux ou des aider ou ben ça va donner un mauvais service aux clients puis ça va faire un oui, mais. Puis ça, on n'en veut pas. Respectez le code vestimentaire de l'entreprise. Écoutez, je suis présentement en négociation pour vous fournir des chandails. Ça ne sera pas des t-shirts, ça va être des chandails à col. Ça va être quelque chose de professionnel. Fort probablement que si c'est pas trop onéreux, ben je vous fournirai aussi peut-être jupe et leggings. Leggings 3/4, évidemment. On n'ira pas dans des leggings longs, mais quelque chose que vous allez pouvoir avoir les couleurs de voyage déductibles pour qu'on puisse vous reconnaître en tout temps, puis que vous puissiez faire votre travail là, en tout temps partout où vous êtes. Entretenir ses vêtements. Si jamais on se retrouve avec, je ne vous en fournirai pas 5 vêtements, là, mettons que je vous en fournis 2 kits, puis que, hey, il faut que absolument que tu fasses nettoyer ton kit dans la semaine parce que, ben, il n'y a pas de souci, tu le mets dans le nettoyage de l'endroit où est-ce que tu es et tu le mets dans tes dépenses d'entreprise. Je te permets de faire un nettoyage par semaine. Et ceci dit, profites-en, amène ton linge blanc et fais-le nettoyer dans le sud parce qu'il revient blanc comme si tu l'avais acheté. Fait que profites-en, emmène ton linge puis fais-le nettoyer en même temps. Soigner sa posture. Évidemment que si je suis à manger de même puis que, tu sais, quelqu'un me parle puis que j'ai une posture de quelqu'un qui est fermé, ben ça l'ouvrira pas à la conversation et aux échanges. Donc, faites attention à votre posture, surtout quand on devient fatigué. Des fois, ben on prend des postures par défaut puis on s'en rend pas compte. Fait que des fois, juste d'être conscient de ça. Quand on s'adresse à un participant, s'assurer d'avoir le visage bien découvert. Donc, ça veut dire que si, mettons, je fais une sortie le mercredi, hein, parce que tous les mercredis, on fait une sortie à l'extérieur, ben, j'irai pas parler à mon participant en arrière de mes lunettes de soleil, puis avec mon chapeau, puis avec un masque, par exemple. OK? Je vais au moins enlever mes lunettes de soleil. Si jamais je dois mettre un masque parce que je tousse puis je veux pas que personne soit malade, OK, mais je vais du moins m'organiser pour qu'il voit mes yeux. OK? Fait que faites attention. Je trouve ça très désagréable de parler avec quelqu'un qui a ses lunettes de soleil puis que je ne vois pas ses yeux. Donc, je vais vous demander de faire attention à ça, s'il vous plaît.
Ensuite, ne pas manger de gomme ni fumer durant votre voyage. Donc, si vous êtes des fumeurs, ben, vous allez fumer à l'extérieur et à ce moment-là, vous dites à tout le monde: «Ben, je suis parti puis je vais revenir dans pas long» et la gomme, écoutez, moi, je trouve ça très désagréable de parler avec quelqu'un qui est en train non, mâcher une gomme, c'est pas beau, c'est vraiment pas professionnel. Ça fait du bruit, la personne s'en rend plus compte quand elle est habituée de mâcher de la gomme. Donc et la même chose si jamais on a un participant qui dérange parce qu'il mâche de la gomme puis qu'il s'en rend pas compte, on vient juste lui dire, rapidement, tu sais, «Hey, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as oublié de jeter ta gomme? Est-ce que tu as» tu sais, c'est comme on fait juste venir soulever le point que peut-être que c'est désagréable pour les gens qui s'y entourent. S'assurer que les insignes d'identité sont bien en vue droite et bien fixés. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas vos vêtements voyage déductible, je vais vous demander d'avoir un porte-carte voyage déductible, que vous soyez affiché en tout temps. OK? Fait que vous portiez les vêtements ou que vous portiez un porte-carte. L'important, c'est que tout le monde sache que vous êtes le représentant de l'entreprise et tous les gens qui sont à l'intérieur de l'hôtel ou à l'intérieur de la place où est-ce qu'on est, très important. Ensuite, carte d'identification avec votre nom de l'agence de voyage. Donc, comme je vous disais, c'est de toujours avoir quelque chose qui est affiché comme de quoi que vous êtes le représentant sur place. Pareil comme si vous étiez un représentant Transat ou un représentant Air Canada, ben on sait, on les reconnaît de loin, on sait qu'ils travaillent pour les entreprises, donc on peut les arrêter en tout temps pour leur poser des questions. Fait que surtout au début d'un voyage où est-ce que tout le monde ne vous connaît pas nécessairement, puis que, ah oui, c'est vrai, c'est elle qui s'occupe de nous, ça ne devrait pas, là. En principe, vous devriez être connu déjà en partant, mais ça pourrait arriver que quelqu'un de la place voudrait vous reconnaître puis savoir qui vous êtes. Donc, très important. Ensuite de ça, on va arrêter là et que on se voit à la prochaine enregistrement.